Aslama, merci tous et toutes d'être venus. مرحبا بكم في ستارت اب جراند. اللي ما يعرفش ستارت اب جراند en fait c'est un organisme international qui est basé à la Silicon Valley. On est soutenu par Google for Startup où le but c'est d'organiser des événements éducatifs dans le but voilà de réunir la communauté, d'échanger, de partager un savoir-faire. Donc si vous avez des recommandations, des sujets que vous voulez qu'on traite au cours des événements de Startup Grind, ça va être une fois par mois, on a fait level 1, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Bel'ax, on a besoin de vos feedbacks et de vos besoins. معنا اليوم Salma Bardedi. Le thème annoncé qui m'a fait comme c'est le Startup Act. Donc on va commencer un peu pour parler avec Salma, déjà et connaître un peu qui est Salma et son parcours en tant que كل شيء برشا حاجات اللي هو بديش نختار اما هي باش نسميها بعد فكرت فيهم برشا حاجات. Donc Salma, مرحبا بكم معنا, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Gaëlle, merci à vous d'être là aujourd'hui et intéressé par le Startup Act. Donc déjà Salma في Startup Act. قبل ما نبداو peut-être le Startup Act, نحكيو شويه comment vous vous êtes retrouvés في الدومين de l'entrepreneuriat. نعرف اللي انت vous déjà en 2006 déjà à l'entrepreneuriat, donc نبداو نحكيو من البارتي هذيك من الفاز هذيك في حياتك. D'accord. Donc, bon, c'était lors de mes études à Paris, puis dans une école de commerce. Donc, Kimchin à Twins al-Akthare, Yarmo Finance, conseil. C'était les sujets en mode, voilà, les carrières. Mais moi, j'avais choisi l'entrepreneuriat, le monde des startups, le monde où on peut allier un peu, dans mon sens, pouvoir créer quelque chose et pouvoir la faire vivre, avoir cette liberté-là de faire évoluer des choses. Donc je la voyais comme ça. Bon, c'était pas forcément ce qu'on vit aujourd'hui, ni ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, il y avait Facebook, comme... encore, je crois, High Five, comme c'était en 2006, 2007, voilà, démocratiser Facebook. Donc voilà, et par la suite, ça s'est enchaîné. Toujours, c'est une part d'aventure, de se lancer dans des startups. Fitoun, c'était en 2010. C'était pour une startup, j'ai cofondé une startup dans le e-learning. C'était en 2010, donc ça vous rappelle une date 2010-2011. Vous devinez l'issue de cette start-up, donc, qui n'a pas été très heureuse. Bon, une autre aventure, une autre start-up. Celle-là, elle est plus dans le social platform dating pour les plus intimes. Qui est familier avec Zouz? Zouz.com. Il a dit ça sera chouette. Donc Zouz. Donc Zouz.com, donc j'étais cofondatrice avec une équipe. On était 3 cofondateurs. Et c'est une expérience qui a duré 3 ans. On a vécu de très beaux moments. C'était une expérience vraiment très très riche. La start-up a bien avancé. Il y a eu de belles levées de fonds. Il y a eu plus de 100 000 inscrits sur la plateforme. Après, bon. Aussi learning, voilà. Learning. Learning, surtout que le produit à l'époque, il était un peu avant-gardiste. Déjà, l'usage d'Internet, on est entre guillemets obsédé par Internet. Aussi, le fait de dire, voilà, je propose une plateforme de dating, c'était le Tinder, mais moins application et plus sérieux. Plus sérieux, voilà. Et aussi moins hacké d'un simple match. Donc, c'était un peu avant-gardiste, le style, l'usage d'Internet et proposer un truc plus ou moins intime. Donc, peut-être learning. Si on lance dans un truc, on se lance dans un truc un peu où le marché n'est pas vraiment prêt à 100%. Pas forcément. Pour moi, en fait, les leçons que moi j'en ai tirées de les 2 expériences, mais Akthar Fizo, ça a duré plus longtemps. Les gens comme تكونوا مهلوسين أكثر بالuser, donc vraiment être user-centric. Parfois, on se sent peut-être, on s'emballe à travailler sur son produit, à le développer, à dépenser de l'argent, à le voir grandir. وحدنا نحكموا هذا باهي هذا خايب من غير لا نخرجوا به للمارشي ونقولوا à chaque fois لا نزيدوا شويه ومن بعد نخرج به من المارشي يكون خير نزيدوا شويه. Et parfois là
notre dans une machine qui devient très très lourde et faire un pivot après ça devient plus compliqué. Et aussi عندي une deuxième واحد احنا وقتها لا ميثود وقتها قبل كنا مثلا نحكيو ياسر بزنس بلان عملنا ايتود دو مارشي جيب دي كونسلتون في السوسيولوجي وفي البسيكولوجي خرجوا لكم حاجه et عملنا cette démarche là qui est un peu plus classique et finalement هذيك c'était pas vraiment le marché, c'était ce qu'on supposait être, ce qu'on supposait le marché être en fait, et c'est pas la réalité. Si on l'avait fait de manière directe mais moins lourde, on en tire les leçons et on construit quelque chose qui se base sur les retours réels du marché et du client. Donc oui, c'est un deuxième élément et plein d'autres choses. Réellement, la finance et la compta, c'est des فما علاش يعملوا عليهم قرايه ولا عباد يقراوهم عباد يقراوهم فما علاش نخلصوهم les comptables et les experts comptables. Donc choisissez les bons partenaires معاكم parce que c'est vraiment très important de travailler avec les bonnes personnes et même si on est même si c'est pas la partie la plus fun et la plus sur laquelle on va s'éclater, à gérer la compta, gérer le RH ou le RH oh là là donc c'est pas les parties les plus fun, mais finalement qui تجي تحل شويه هذوما تلقاهم c'est des talents d'Achille en fait. Donc quand tu تضرب الستارت-اب ولا que tu es fragilisé, c'est là où ces problèmes-là vont faire vraiment mal. وقتها يدوروا عليك اللي كانوا معك les investisseurs والحاجات الكل يوليوا يظهروا العوارض تاع الدنيا. Donc c'est ce que je conseille. Je conseille aller rapidement au marché et d'être toujours vraiment user-centric. C'est pas juste un mot, c'est vraiment il faut le mettre comme doctrine. Il faut être très sévère avec soi-même et aller toujours ne pas être très content avec son idée. تقول لي هذه هي طياره ونعرفها ياسر فريمون انا نعرفها وانا كهو لازمك امشي للمارشي وشوف يكونفيرم فريمون اي لا فاليداسيون من السيبل نتاعك. ديما نبغى نحب نعطي روحي شويه واحد خاطر احنا كي بدينا وكي خدمنا ما فماش راهو لين ستارت اب الكتاب و فما حد شي وقت هذا جاب لانسي بروجي يضحكوا عليك وهذا الكل ما كانش موجود. دوك بعد ما كليت بعضها قريت لين ستارت اب قريته برشا مرات وعندي طاوه في الدار وكل مره نجبد ونقرا ونقول لي صحيح هذايا يفو با ريفير لي ميم زيرور. دونك هذايا جوست باش نقص على رواحنا خاطر clairement, après il faut se mettre face à ses erreurs, à ce qu'on a mal fait, aux décisions qu'on a prises activement et aux décisions qu'on n'a pas prises. Et il faut faire cet exercice. Mais voilà, كل حاجة à son contexte aussi. D'accord. Voilà. Et بعد اللي نعرف اللي ملي كنت entrepreneuse, tu as basculé de l'autre côté. Voilà, donc tu accompagnes et tu aides les entrepreneurs. Donc si tu as شوية على الفازي. Voilà, أنا نشوفهم c'est deux camps en fait. C'est فما تبدأ من الكامب تاع الستارت-upper et après أنا j'ai fait le passage, voilà, le saut de l'autre côté, c'est pour accompagner les start-upers et toute initiative d'entrepreneuriat. فما عباد qui font le sens inverse. يبدا وهو من بعد تعجبه يشوف اكثر يكمبرون un peu mieux comment ça se passe. Au Nizada, je leur dis il faut faire attention parce que accompagner les startups c'est pas faire une startup, c'est un peu différent. Mais donc c'était dans un autre pays, fait Qatar, où j'étais dans un incubateur, on a accompagné, où j'ai essayé de partager au maximum les erreurs commises, les expériences que moi j'ai eues pour que d'autres personnes ne les fassent pas. Parce que c'est bien de faire des erreurs, mais si on peut les éviter, c'est mieux. Surtout aussi ce qui est bon là, peut-être on n'est pas très, comment dirais-je, on n'a pas la culture du partage de l'échec. Or c'est bien de partager ses erreurs pour éviter à d'autres personnes de tomber dans le même piège. J'ai eu la chance de خرجت لبرا بعد l'expérience بالضبط خاطر peut-être que c'est difficile. يمكن راني هكا تحس le fait اللي تبعد ماكش في نفس الكونتكست tu le vis autrement. Ça m'a permis, c'est certainement. Mais bon, après, clairement, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est une expérience, je pense que c'est là où j'ai le plus appris. Voilà, donc... la colonne vertébrale. Et là, on revient à la Tunisie, le Startup Act, l'écosystème. Donc, كيفاش تلقى روحك في Startup Act? Comment déjà peut-être
قبل ما نحكيو concrètement les questions, c'est quoi, les avantages et tout, mais réellement derrière, les nafou peut-être le grand public que ça a été voté en 2018, mais derrière il y a eu un travail de fond avec une équipe, les تخدم صباح وليل, برشا des bras de fer, l'administration, etc., etc. Donc pour être honnête, je n'ai pas fait partie de cette équipe-là, mais comme toi, je fais partie de l'équipe Smart Capital et on travaille sur le Startup Act. Donc là, c'est un travail qui a commencé en 2015. Les premières discussions ont eu lieu en 2015. Ensuite, les réunions un peu plus formelles, voilà, officielles en 2016. Donc de 2016 jusqu'en avril 2018, tout ça, ça a été marqué par une task force, par un travail qui s'est fait, qui est un travail inédit. Même les personnes, les experts dans le monde légal ou juridique en témoignent, que c'est une expérience inédite qui s'est faite vraiment à partir de l'écosystème. Le besoin a été bottom-up. Ils ont eu le sponsor, l'appui du pouvoir public à travers le ministère MTCEN, et c'est là que tout le travail a été fait, mais vraiment un peu peer-to-peer. On a assis autour d'une table. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les startups, bien sûr, qui sont les start-upers qui sont les premiers concernés, mais aussi les investisseurs. Tout l'écosystème était réuni pour imaginer quel cadre légal pourrait être plus favorable et faciliter ce passage au monde des startups Fitouns. Donc ça, c'est juste génial. Fitouns, c'est l'INAJ Messir. Et finalement, ça a été concrétisé. Je me parle des initiatives réellement pour que ça fasse toute la chaîne de valeur et que ça finisse par être voté en 2018. Et par la suite, il camale tout le cadre légal avec son décret, avec ses circulaires. Youslo, c'était en 2019 que tout le cadre a été voté. On y voit réellement de la bonne volonté. Les gens y ont cru, mais certainement, il y a une pression aussi de l'écosystème, de cette jeunesse, qui a un cadre pour innover, pour créer. Donc après ceci, le cadre légal, le lancement opérationnel de la loi, ça a commencé en avril 2019. Donc bientôt, on va fêter le 1 an, la première année du Startup Act. Et avant de passer 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, concrètement, c'est quoi les avantages du Startup Act pour une start-up, pour un entrepreneur? Pourquoi il doit postuler pour avoir le label? Déjà, avant de pourquoi postuler, c'est quoi les 5 critères pour avoir le label? D'accord. Si tu me permets, on va mettre les choses dans leur contexte. Et je le vois ça sur les réseaux, la loi, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? On partage. En fait, on a une vision, on a une stratégie, c'est Startup Tunisia. La stratégie, elle est simple. La vision qu'on a, elle est très très simple. C'est comment rendre la Tunisie un pays startup friendly dans son milieu naturel, dans sa région, la Méditerranée, l'Afrique et MENA region. Donc, qui تشوف la vision هذيا كل شيء نجمو نعملو خرجوا منها 3 piliers cette vision. Le premier pilier, c'est le cadre légal. Comment changer le cadre légal, comment le rendre plus favorable, moins contraignant pour les startups. C'est le premier pilier qui a été activé donc, depuis avril 2019. Le deuxième pilier, c'est comment rendre le cadre d'investissement plus favorable et encourageant à se lancer dans ce monde des startups. Dans ce deuxième pilier, il va y avoir un fonds de fonds. Donc le fonds de fonds, il va aller comme Smart Allier, le fonds de fonds qui va alimenter, qui va irriguer d'autres fonds qui vont, eux, investir dans les startups. Donc le fonds de fonds va être spécialisé, c'est le premier fonds de fonds en Afrique qui va être spécialisé dans le venture capital. Ou qui va investir que des fonds spécialisés dans l'investissement dans les startups. Donc فاهمين شنو معناتها ستارت اب ماهمش كيما لي سيكار اللي يمكن فما شكون فيكم مشى لهم ولا لي بنك كلاسيك اكسيتيرا اللي يبدا ما يفهمش بيك انت تحكي انوفاسيون بعد يقول لك اي عندك اراضي عندك حيوط عندك كراسي donc هوني vous allez être en face d'investisseurs qui comprennent ce que vous faites. C'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, l'appui à l'écosystème. Donc, on voit ça, c'est un tout qui va être mis en place pour la vision.
بعد ما حكينا دونك عندنا توا on a partagé un peu la vision. نرجعوا للستارت اب اكت. Startup Act, donc c'est une loi pensée pour aider, encourager l'innovation في تونس. Ou elle a toute tentative d'innovation في تونس. La loi aussi accepte l'esprit de faillite, voilà, la bonne faillite. Donc c'est important aussi. On essaie d'innover, mais c'est مقبول. Donc les 5 critères, ces 5 critères واضحين لكل شيء تنجموا تلقاوه في السيت startupact.tn, mais les 5 critères sont clairs. فما 3 critères اللي هما ساهلين ياسر معناها يتحسبوا. Femme, le premier critère qui est l'âge de la start-up, de l'entreprise candidate. Donc l'âge ne doit pas dépasser 8 ans. Le deuxième critère, c'est la taille. La société ne doit pas employer plus de 100 employés et ne doit pas avoir un total bilan ou un chiffre d'affaires qui dépasse les 15 millions de dinars. Le troisième critère, c'est l'indépendance du capital. Les plus de 2/3 du capital est détenu par des personnes physiques, voilà, des fonds d'investissement, voilà, des start-up étrangères. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une PME l'entreprise, l'entité plus de 30% du capital, ça implique que le capital est complètement indépendant. Les 3 critères, les 2 autres critères, l'innovation et la scalability. Il y a beaucoup de questions sur ça. Donc, pour nous, il faut imaginer une start-up qui va être innovante dans son produit, dans son business model, dans sa façon de faire, et qui permet une scalability, qui permet de grandir de manière exponentielle, dépassant les frontières, le bled, voilà, dépassant ce genre de choses, et grandir ne va pas être aligné avec une capitalisation forte, voilà, un recrutement fort, etc. Donc, pour moi, l'innovation, scalability, c'est 2 critères, mais qui sont intriquement liés. Ils sont liés. Par exemple, le business model, ça va permettre une forte scalability. Si le business model il est fait sur la facturation, sur jour homme, par exemple, comme un cabinet de conseil, un cabinet d'avocats, voilà, هذا يقول اللي باش تنجم تكبر لازمك تبيع اكثر جوغهم donc لازمك tu recrutes اكثر personnes et donc c'est un peu contradictoire avec l'esprit de la scalability اللي تحبها la loi. Tout ça توا انا قلته لكم c'est dans les critères هذوما اللي مكتوبين. Après la décision revient aux 9 membres du collège. Donc le collège هذا اسمه collège des startups. C'est un collège qui est constitué de 9 membres. Les 9 membres ont été nommés par le chef du gouvernement. Mais مش وحده سماهم, c'était une proposition toujours en mode bottom-up. هما قالوا له l'écosystème, بعث une liste de نعرفش قداش من اسم فيها, voilà, خرجوا فيه 9 noms. هذوما c'est des volontaires qui allouent un temps considérable chaque mois pour traiter les dossiers et pour évaluer ces parties-là d'innovation et de scalability des entreprises. Aussi, je veux souligner... C'est 9 membres. Et surtout, c'est quoi la fonction habituelle, daily, oui. Et surtout par rapport pour qu'on sache que ce n'est pas des personnes, des outsiders à l'entrepreneuriat, mais c'est ceinture noire entrepreneuriat. Voilà. Donc oui, effectivement, donc, le président du collège, c'est Ilyes Jeribi, donc le CEO de Jumia. Femme des investisseurs, femme des personnes qui sont vraiment العروس نتاع l'écosystème في تونس كيما علي منيف كيما امل سعيدان اللي هي présidente de Tunisian Startups. Femme aussi des représentants du public dont les personnes de Nader Bhouri qui est au ministère MTCEN et Zoubair Turki اللي هو c'est un directeur de كان قبل directeur في l'école لينيزو في سوسة وتوا ولا في ألمانيا. Donc c'est des personnes كلهم فاهمين de quoi il s'agit, qui comprennent le concept de start-up, l'investissement, son modèle, etc.
Et هوني فما برشا زاد parmi les retours يقول لك فما des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts on les gère توا ça fait 12 mois tout est transparent. À chaque fois qu'il y a un conflit d'intérêt, une start-up pour un investisseur, start-up il a investi فيها يحط روحه conflit d'intérêt, il annonce un conflit d'intérêt et il ne vote pas. انت عندك une start-up اللي تنجم تكون en concurrence ولا حاجه, tu votes pas. Et tout ça, c'est dans la transparence totale. تنجموا تمشيو في السيت نتاعنا في startupact.tn. تشوفوا في les résultats. تلقاو في les résultats. Chaque mois, il y a un compte rendu. تشوفوا فيه le nombre de votes qu'a obtenu chaque entreprise qui a postulé, qui a soumissionné pour le Startupact. وتشوفوا فيه إذا كان فما un conflit d'intérêt. Le membre du collège le déclare ou il ne vote pas. D'accord. Et tawa un an après. Un an après. Un an après. Massage, nous sommes. Qu'est-ce qui est préparé dans l'avenir? À quoi on peut s'attendre? Ouais. Alors, déjà, donc la loi c'est réel aujourd'hui, c'est concret. معناها حاجة اللي كي نحكيو عليها موجودة بالحق. نعرف هي ça peut sembler évident ولا سهلة برشا في بلدان أخرين, أما في تونس c'est pas forcément toujours le cas. Donc aujourd'hui, on a eu 10 sessions. Depuis avril 2019, on a eu 10 sessions sans interruption. Donc chaque mois, tu as la candidature du 1er au 8 de chaque mois. Les personnes, les applicants qui postulent, ils mettent leur dossier, tous leurs documents, tout ça digital. Ça passe par le traitement, il y a le collège. Et le collège il fait appel à certaines entreprises pour faire le pitching. Et dès qu'ils ont des questions, ils font appel au pitching. Et à la fin du mois, on annonce les startups qui vont être labellisées. Et aujourd'hui, on compte 210 startups labellisées. Donc 210 startups bénéficient d'un cadre légal qui est très favorable. Donc, dans le cadre légal, il y a la majorité des avantages ont été activés. Reste qui sont in progress, qui vont l'être très bientôt. Salma, si tu peux préciser les avantages, c'est bon. Malmoussine et Maoujoudine, il faut se calmer. Je vais le faire comme ça. Alors, on a 17 avantages. On voit les avantages. On a 3 cibles, on les voit, qui bénéficient de ces avantages-là. La cible là qui est la start-up, bien sûr. La start-up, elle va bénéficier, je vais dire, d'avantages qui sont plutôt fiscaux. D'avantages bancaires ou financiers, ou des avantages qui vont avoir plus lieu trait à l'import. Donc fiscaux, on a la prise en charge des charges salariales et patronales. Ça peut faire vraiment une différence au niveau des charges qu'on a dans la start-up, et ça permet aux start-up de payer moins de charges, mais en plus de peut-être recruter avec de meilleurs salaires. Les salariés généralement c'est des ingénieurs. On a ingénieur, c'est une denrée rare, on la retient. Le deuxième avantage, c'est l'exonération IS. Donc les startups impôt sur la société en fin d'année sur les 8 ans. Donc les avantages, la règle, les avantages, la start-up a 8 ans. Donc, et une start-up, elle avait 1 an lors de l'obtention du label, elle va en bénéficier pendant 8 ans. Et dès qu'elle talbet le label, par exemple, elle va en bénéficier que pour 3 ans. 3 ans, ok. Voilà. Donc, c'est l'esprit. Les avantages bancaires ou financiers. Donc, la start-up, elle a droit à un compte spécial en devise et à une carte technologique avec un plafond à 100 000 dinars. Donc, tu peux direct la start-up dès qu'elle a son label, tu peux aller le banque à son agence et tu peux un compte spécial en devise ou une carte technologique. Toutes les banques? Alors, les banques, elles ont été réactives. Il y a des banques qui sont réactives. Je n'ai pas le droit aujourd'hui de dire je connais les banques ou les. Les filles sont réactives, moi je suis très réactive. Des cas qui disent qu'elles sont réactives. Voilà, بعد تشوفوا تسالوا هو بده ما فاهم حتى شيء. صحيح فما هذايا
Mais il y a des banques qui répondent à cette demande. Ou femmes a des comptes spéciaux, les trallo, femmes a des cartes technologiques, ou femmes a des startups qui de façon très smooth. Mais on a les avantages qui sont plus d'ordre avec l'import. Femmes a l'homologation, certes. Donc, c'est pour tout ce qui est homologation des prototypes à faire par la startup. Ou femmes avoir le statut d'opérateur économique agréé par la douane. Donc, c'est en cours. Donc, les avantages, les mesures, les membres totalement activés. C'est en cours. Scoop. Convention va être signée ce vendredi. Et dans la convention, on se met d'accord, donc la douane, pour traiter les dossiers dans le délai de 1 mois. L'opérateur économique, c'est vraiment un statut très privilégié. Il y a peut-être une centaine d'acteurs qui ont ce statut-là. C'est les géants type Huawei ou Haja. Nous voulons le même cadre favorable ou les facilités pour les startups. L'homologation, elle sera pour toutes les startups, pour tout genre de startups. Labellisées. Les startups, bien sûr, labellisées. On va comprendre pourquoi cette demande. Il faut qu'elle soit justifiée. Voilà. Dans le deuxième type d'avantages qui sont où on essaie de payer les fondateurs. Les avantages qui sont donnés les fondateurs, on face à l'esprit. L'esprit, les avantages, qui a une idée, qui veut se lancer, mais ça met le leap of faith pour se lancer en entrepreneuriat ou la start-up, c'est tellement risqué. On a une certaine stabilité de vivre, on a des revenus, on a des l'école, on a des crédits et tout ça. C'est pas forcément la solution la plus évidente. Donc, ça a été pensé dans ce sens. Les avantages pensés pour les fondateurs, c'est dans ce sens. Les premières étapes le lancement de la start-up. D'accord? Donc, maintenant, on a le congé pour création de start-up. Le congé peut en bénéficier tout le monde, secteur privé ou public. Il suffit d'avoir 3 ans d'ancienneté. La demande, et toutes les demandes, à la plateforme startupack.tn. Donc, ما تجيوناش لا نجيوكم لا تجيونا باش ما نحبوش نشوفوكم اما كل شيء se fait en digital تسكاني بتصويره جست تستويها شويه تبعثها لنا احنا on passe les administrations concernées. C'est pour faciliter باش نخليوكم تخدموا en étant concentrés sur les choses qui ont de la valeur. مش تقعدوا ماشيين جايين. On peut en vrai Tunisie digitale نحكيو عليها عندنا قد ايه. والله احنا الحقيقه اما تعرف نقول لك حاجه فما دي ستارت اب يحبوا يجيو ويحبوا يكلموا ويحبوا يطبعوا الاوراق ويقول لك ليغاليزي الورقه والسيناتور نعملها واحنا نقولوا لا ما في فورماتي نتاع فوالا سي تري بو بور اتر فري تبعث ورقه وتعدي الدوموند وادمينستراسيون خلي نجيك ولا يقول لك لا هاني مشيت لها لادمينستراسيون يا ودي ما تمشي لهاش ابعث لنا كل شيء على البلاتفورم احنا عندنا نو بروسيس qu'on a créé pour faciliter pour que ما نمشيوش في الفلو الاخر. Donc oui, on peut dire que donc on a le congé, نجم تطلب كونجي تاخذو et reconductible une fois, donc 12 mois ومازال حاجتك تنجم تاخذ مرة أخرى. Et ça c'est pour société privée ou la publique? Société privée ou la publique. فما juste un petit détail, إذا كان la société employeuse نتاعك elle emploie plus de 100 employés, vous n'y تخرجوا تاع la vista باش نرجع لك. معناتها تطلب une demande sur la plateforme startupack.tn. فما une lettre qui va être envoyée par le ministère MTCEN par technologie تتبعث للemployeur نتاعك ويقول له الشخص هذايا على خاطر خذا اللابيل وبالقانون راهو عنده الحق ياخذ عام. انت وقت تهز دبشك بالورقه هذه وباللابيل تقول لهم لا فيستا نرجع لكم 12 mois après. إذا كان ستارت اب إذا كان لومبلويور نتاعك عنده أقل من 100 امبلويي هوني لازم شوية considération. هوني لازمك تحكي مع لومبلويور نتاعك pour ne pas mettre aussi en situation fragile l'employeur. On a une société qui emploie moins de 100 employés. C'est une petite société. إذا كان يخرجوا منها الناس الكل pour faire leur start-up ما نجيوش ننفعوا des sociétés ou des fondateurs نضروا واحدين آخرين. Donc c'est dans cet esprit-là que ça a été fait. Le deuxième avantage, donc, c'est la bourse.
La bourse, donc, le congé ne concerne que les startups qui ont moins d'un an. Voilà, c'est très important cette information. Les startups ont moins d'un an pour le congé et la bourse. Et Houni, le congé startup, d'accord. Mais لازمك تطلبها في شهر. ذكرت عندها condition بالدélai. Donc dès que تاخذ label تعمل الدوموند نتاعك في شهر. ومن بعد وين كنا في البورصه. دونك البورصه لازم ستارت اب نتاعك على موان دان ان en tant que لا ملي كريي من الريجستر دو كوميرس نتاعك فوالا لازمها تكون اقل من عام pour pouvoir bénéficier de la bourse تعمل الدوموند ديما على البلاتفورم نتاعنا avec des délais هذايا سيتي نحكي لكم فيها مره اخرى pour ne pas ما نثقلوش المعلومات وهوني دونك la bourse elle est calculée sur la base des 12 dernières fiches de paie نتاعك اللي خديتهم قبل l'obtention du label. مثلا خديت اللابيل نتاعك في جانفي تبدا تحسب ديسمبر نوفمبر اكتوبر اكسيتيرا قبل 12 موا وتقسم على 12 وهوني تعرف انت قداش باش تاخذ في البورصه. élément important donc البورصه ما بين 1000 دينار و 5000 دينار. دونك اذا كان عمرك لا خدمت قبل تاخذ 1000 واذا كان معناتها خدمت لبرا باغ اكزومبل ولا tu avais un super bon poste etc. le maximum c'est 5000 dinars ce qui est déjà pas mal. Donc et il faut montrer l'engagement total de start-up نتاعك باش تاخذ ce qui est logique. Et la bourse en fait quand on obtient le congé de la part de l'employeur c'est lui qui vous accorde la bourse ou c'est non la bourse elle est payée la prise en charge تاع البورصه c'est من عند l'ANETI. Donc c'est pas une question. Pourquoi est-ce que et c'est deux demandes différentes. Maintenant il faut faire la demande de congé et la demande de bourse. Donc c'est différent. Donc طلب باش تطلب مثلا الستارت ابات هذا يبدا عنده عام. هكا ولا ou supposons dans notre cas par exemple une société qui a commencé un an avant le start up. Donc on peut هذا ça لا عمرها عامين. الRNE كما سالت المدام. Donc à partir de la création كما قلت لكم l'esprit il faut toujours se référer علاش تعملوا هذوما لو كونجي لا بورس تعملوا pour faciliter la création اللي انت باش تعمل لك التنجيز نتاع جو في كريي ما ستارت اب. Donc c'est dans cet esprit-là que ça a été fait. Donc tu fais des avantages mais منهم يتنحاو منهم لا بورس. اي فما حاجات ما تنجمش تخدم على الاخر كل تنجم تخدم. Cependant dans l'esprit بربي كنخليو لي كيسيون ريبونس ولا خير يا جماعه. Je vous donne mon cas en pratique. On est sur pour ne pas mon perdre emploi et la start-up. Donc je n'arrive pas vraiment à lui donner à 100%. Donc ça ralentit Oui, je comprends. les conseils. Ouais. كنا les avantages. عندنا البروفتاج هوني عندنا un avantage مازال ماهوش totalement in progress قاعدين نخدموا عليه. Le brevetage, donc la loi stipule qu'elle prend mantaya prise en charge des brevets de la start-up. Donc du brevet de la Tunis el Bara. À la demande. تعمل ديما la demande sur la plateforme. Il faut justifier, il faut communiquer. Après tout, توا قاعدين نخدموا على tout le process. C'est un process qui est assez lourd. قاعدين نخدموا على tout le process et ça va être actif. Rédaction, la prise. Vous intervenez pour la rédaction aussi du brevet. La rédaction تاع البريفي pour la oui, normalement ça va être pris en charge mais هذا الكل قلت لك قاعدين نعملوا في la mise en place du process donc فما حاجات مازالوا pas forcément نجمش هكا نجاوب بمانيير نتاع واضحه بالكدا. باهي وعندنا الاس سي في بي وبروغرام بروفيسيونيل. دونك هوني شنو نقصدوا به الاس سي في بي وبروغرام بروفيسيونيل. اذا كان انت عندك الحق في الاس سي في بي وتحب تتلانسى تحب تعمل ستارت اب نتاعك مي فما البورصه نجم تاخذ البورصه بوندون اون اني باغ اكزومبل والا ما تاخذهاش وقتها ومن بعد تحب توقف من ستارت اب وتمشي تخدم في سوسيتي اخرى ترجع تاخذ البروغرام تاعك اي سي في بي حقك اللي انت كنت دونك تصير كيما سسبونسيون كانه هكا يقف الوقت شويه بوغ لي سي في بي تعمل ليكسبيريونس نتاع ستارت اب سي سا نا با مارشي ولازمك ترجع في الموند الاخر اللي بور بينيفيسيي دو سو موديل ترجع بور ان بينيفيسيي.
ومن بعد البون faillite, donc tout l'esprit a été de se lancer, de pouvoir faire, avoir cette initiative de créer, d'innover, etc. En بعد إذا كان ça n'a pas marché, on met les dispositions pour que ça soit moins douloureux, on va dire. Donc, مش لازم تعدي par la procédure judiciaire de permettre une faillite à l'amiable. وهكاك يكون اسهل et pour l'investisseur et pour l'entrepreneur. Je معناتها مثلا préjudice. Ça l'empêche de devenir gérant une deuxième fois. On peut سامحني جوست كان ندلل عليك نخليو لي كيستيون كلهم ميم طون خاطر جماعه قبيله قلت لهم اون ليس لا ديرنيير فوا دونك حاسه حكايه نحيدوا تخيلت juste si vous pouvez la noter et après on posera la question ouvert aux questions-réponses. Et le troisième set d'avantages, c'est pour les investisseurs. Donc les investisseurs ont une panoplie d'avantages. Donc le dégrèvement fiscal, l'impôt sur la plus-value, instrument d'investissement. Je compte comme investisseur ولا يحب يعرف أكثر على les avantages. تحب تعرف أكثر. business angel. Donc on a le dégrèvement fiscal. فما l'impôt sur la plus-value. غدوة تربح برشا فلوس تعمل l'exit نتاعك ما تخلصش impôt. عندك تعمل les OCA cumulables. نجم تعملهم cumulables. عندنا les apports en nature, simplification des procédures. Les apports en nature. تحاشنا باش ناخذوا un commissaire nommé par un juge. On a le fonds de garantie des startups qui revient à la bonne faillite, donc qui rembourse 50% de la mise. Voilà, oui. Le dégrèvement fiscal, le montant que vous apportez, le collègue de la base imposable de l'assiette. Quel que soit le montant. عندي جوكر بربي ديما نسأله. هذه نتاع كيستيون بور 1 مليون انت ساعات نستعمل الجوكر ما اكثر من مره. Oui, oui, il y a pas de voilà. Donc هذوما les avantages. ندور عليه. Oui, voilà. En attendant que les autres soient activés. Voilà, مازالوا دونك عندنا البروفتاج، عندنا الدوان والكلهم ils sont en cours et assez avancés. شويه ببعضهم كيما البروفتاج، l'export, la douane. sûrement mais الكلهم en cours et plutôt avancé معناتها في الخدمه surtout la douane ça va être vraiment très très prochainement puisqu'on signe la convention ce vendredi. Et تونس تبارك الله العينين الكل عليها ديجا قبل في الكوتي بوليتيك من وقت الثوره احنا اللي جينا الربيع العربي mais حتى كوتي entrepreneuriat que ce soit en Europe ou في الريجيون MENA ou en Afrique on est devenu les initiateurs, pour ne pas dire leaders, on était les premiers à avoir lancé un Startup Act, un cadre légal pour les startups. Il y a le Sénégal qui a récemment voté sa loi au Kolcha. Il y a d'autres pays, soit en cours, soit les entrepreneurs en termes de Donc, est-ce que التجربة التونسية تصلح البلدان الآخرين c'est utile pour d'autres pays ou ça sera dupliqué? Si le Sénégal, est-ce que ça a été dupliqué par la Tunisie? Comment ça se passe par rapport aux autres pays? Est-ce qu'il y aura par exemple un lien puisque le Sénégal a un Startup Act ou nous avons un Startup Act? Startup Act في بعضهم يعملوا كل convention donc أنا l'export نجم نبعث للسنغال. Y aura-t-il un truc de ce genre? C'est pensé. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Pour le moment, clairement, on voit une appétence par rapport à ce qui se passe في تونس. Maintenant, les gens, ils sont curieux, ils veulent s'inspirer, يحبوا يعملوا حاجة. On reçoit de façon régulière des emails des délégations, que ce soit من أثيوبيا, من الكوت ديفوار, من l'Afrique du Sud. Donc, mais Sénégal aussi, on a eu un événement à Smart Africa, c'était le cas d'école, c'était le Startup Act, comment on s'en inspiré. Donc certainement, le colloque s'en inspire, le fait même qu'il y a un cadre légal spécifique aux startups, ça déjà ça les inspire. Ils le détail, ils sont inspirés, mais certainement après ils vont l'adapter à leur contexte ou leurs besoins ou ils ont plus de temps. On est là pour toujours dans un esprit collaboratif, puisque le Startup Act, ça a été fait dans un esprit collaboratif et d'ouverture, etc. Et on essaie de faire pareil avec les Bolden Lokhri.
اللي يطلبونا في toutes les informations en retour d'expérience on leur fait pas. Donc clairement il y a un mouvement هكا قاعد يتعمل. احنا قاعدين plutôt توا نخدموا اكثر pour comment construire comme une sorte de white paper ولا حاجه اللي تنجم تعاون اكثر العباد pour les pays qui sont intéressés à avoir leur propre cadre légal. اما فكره l'échange why not معناها احنا on voit clairement il y a un intérêt. فما كانك السنتر نتاعك نتاع l'équilibre قاعد يتبدل شويه en fait ما عادش forcément tourner quoique مازال tout est relatif. مازلنا on est forcément tourner vers le nord vers l'ouest mais فما quand même un intérêt لبعضنا entre pays africains il y a plus de dialogue il y a plus de collaboration et c'est super intéressant. هما زاد عندهم برشا حاجات qui sont intéressantes des programmes تحفن ياسر et on a les mêmes problématiques et les mêmes atouts. Il y a beaucoup la jeunesse c'est ça l'élément fort اللي كلنا نحكيو عليه معناتها. D'accord. Ma dernière question, Anne, avant d'ouvrir les questions-réponses pour la salle, à part le petit détail, il y aura le truc signé le vendredi. Est-il une exclusivité ou un élément qui n'est pas encore public? Une exclusivité, disons. D'accord. Donc, on a fait la 10e session, c'était en janvier. Donc, on a fait la 11e session. Donc, le Startup Act a fait le process. Et توا نحبوا ثانيين عليك شويه البروسيس les avantages vont être activés توا نحبوا on active les autres piliers اللي حكيت لكم عليهم من الاول توا نحب العباد الكل نغزروا للستارت اب تونيزيا la vision startup Tunisia اللي هي basée sur le fonds de fonds et basée sur l'appui à l'écosystème et ces deux programmes là vont être opérationnels rapidement aussi. Donc le fonds de fonds prend un peu plus de temps, c'est la finance, c'est les bailleurs de fonds institutionnels, c'est beaucoup d'autres, c'est un process un peu plus lourd. Inch'Allah, ça sera actif semestre de 2020, septembre donc 2020. Ou pour l'appui à l'écosystème, ça sera plus tôt, ça sera Inch'Allah juin. Nous sur tout un set d'instruments pour appuyer l'écosystème, les incubateurs, les accélérateurs, les programmes, tout programme d'accompagnement des startups et même des instruments pour les startups elles-mêmes. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. Salma, j'ai fini mes questions. À votre tour. تفضل. محمد أنا جاي باكيت الكيستيون. الحاجة الأولى خليتك الأخر مالك.